j'aimerais vous parler d'une personne, d'une grande dame, Elisabeth Kübler-Ross, qui, pendant toute sa vie, a accompagné les mourants, que ce soit les enfants, les malades du sida, les personnes âgées. Et elle a écrit plusieurs livres. Elle nous a, pendant un des derniers, s'appelle Leçons de vie. Elle nous a laissé effectivement des leçons de vie, et notamment celle-ci. Je la cite. Il n'y a que deux émotions, au fond, la peur et l'amour. Et on devrait dire plutôt la peur ou l'amour, parce que ces deux émotions sont exclusives l'une de l'autre. Quand on est dans la peur, on ne peut pas être dans l'amour, et quand on est dans l'amour, on n'est plus dans la peur. Alors ça peut vous paraître bizarre qu'un chef d'entreprise parle de peur et d'amour, mais plus je vais, plus j'avance, plus je me rends compte que dans les entreprises, malheureusement, trop souvent, nous sommes dans des postures de peur. Trop souvent, nos décisions sont influencées par la peur. Et c'est un peu comme si, pour combattre cette peur qui, au fond de nous habite, on avait bâti, on se rattachait à ce mythe de l'invulnérabilité. Et vraiment, je suis très heureux que nous puissions partager ce matin autour de ce thème, vulnérabilité acceptée, joie dans la durée. Peut-être pour échanger, pour lancer nos échanges, je vais partager avec vous trois scènes de vie de l'entreprise. Notre entreprise donc, est dans le transport routier. Nous travaillons essentiellement pour de grands groupes pour lesquels nous participons à leur dispositif transport. L'entreprise compte à peu près 2000 personnes, nous faisons 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle s'est développée tranquillement, sérieusement, tout au long de ces années. Elle a très bien passé la crise de 2009. Et puis en 2011, c'est l'année noire. Je ne vais pas vous raconter en détail tout ce qui nous est tombé dessus, juste vous dire qu'en quelques mois, plusieurs d'entre nous ont été touchés dans leur santé. En novembre 2010, un de nos directeurs nous quitte, épuisé par son travail. 3 semaines après, un de ses collègues, directeur de filiale sur Paris, fait un infarctus grave. Au mois de mai, le 28 mai, notre directeur technique, qui était malade depuis de longs mois d'un cancer, s'éteint le 28 mai. Le 25 mai, mon frère Eric, avec qui nous dirigeons le groupe familial, apprenait qu'il avait lui-même un cancer. Fin juin, notre directeur financier faisait un AVC. Et ainsi de suite. Nous sommes sortis de cette période éreintés, complètement épuisés. Et avec l'équipe de direction, nous nous sommes posé la question, mais voilà, qu'est-ce qui nous est arrivé? Quels enseignements tirer de ce que nous venons de vivre? Et nous avons tiré 2 enseignements. Qu'il fallait revoir complètement notre organisation, qui était très hiérarchique, très centralisée, pour redonner du pouvoir aux équipes sur le terrain. Et le deuxième enseignement, prendre soin des collaborateurs d'entreprise. Passer d'un management qui reposait trop sur l'obéissance et la crainte, la peur, à une dynamique qui, elle, soit beaucoup plus de l'ordre de la confiance, de la liberté et de la responsabilité. Et en prenant au sérieux ces 2 enseignements, nous ne le savions pas encore, mais nous nous lancions sur le chemin de la réinvention de l'entreprise. Ça, c'était début 2012. Sans m'y attendre, au cours de l'été 2012, j'ai vécu une expérience spirituelle forte. C'était à Lourdes. C'est toujours très difficile de parler de ce type d'expérience. Mais ce qui en est ressorti, au fond, c'est beaucoup de paix, de confiance. Et je pense que j'ai réalisé profondément que jusqu'alors, je me cramponnais à ce que je maîtrisais. Je restais très attaché à ce qui m'avait permis de réussir jusque-là, et je ne voulais pas le perdre. Et là, enfin, c'est comme si je m'ouvrais à ne plus tout maîtriser. C'est comme si je m'ouvrais à la confiance en Jésus. Sans le savoir, en vivant ce déclic, je permettais à l'entreprise de se lancer sur ce chemin de transformation en profondeur, qui ne peut pas reposer uniquement sur des process, sur des méthodes, même si c'est nécessaire, mais qui a absolument besoin de la transformation personnelle des acteurs d'entreprise
à commencer par son dirigeant. Ensuite, je vais vous parler de trois de nos conducteurs. Alors pourquoi vous parlez des conducteurs? Je ne sais pas quelle image vous avez des chauffeurs routiers, mais souvent elle est très mauvaise. Ils entendent, par construction, nos conducteurs travaillent chez nos clients. Et ils entendent des phrases du type « Tu n'es qu'un tourneur de volant. Tu n'es pas payé pour réfléchir. Réfléchir, c'est déjà commencer à désobéir. » Voilà le type de... Dieu merci, c'est pas toujours comme ça, mais c'est comme ça. Et je vais vous parler de 3 personnes. Mehdi, qui était quelqu'un plutôt en surpoids, qui fait des livraisons ici sur Bordeaux. Comme nos personnels sont payés sous un forfait horaire, Mehdi avait du temps disponible. Il propose ses services à notre service assurance pour parler avec les personnes, les conducteurs qui ont un accident. Dans tout un processus d'accompagnement des personnes qui ont un accident au téléphone. Bon. Mehdi est sorti de son rôle. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il était. Aussi Vincent. Vincent est conducteur en Mayenne. Bien sûr, chacun d'entre nous ici sait où se trouve la Mayenne. C'est un département agricole. Vincent travaille dans la livraison d'aliments pour animaux. Et un de ses collègues, un petit transporteur, qui fait le même métier, et Vincent parle avec lui, puis ce petit transporteur lui dit, tu sais, moi je vais vendre mon entreprise parce que je veux changer de vie. Alors, Vincent, pour employer les grands mots, entame la négociation. Et au bout d'un moment, il va voir son directeur filial, il lui dit, ben voilà, il y a un tel qui vend son entreprise, bon, j'en ai parlé avec lui, on s'est mis d'accord, et maintenant, ce serait bien qu'il prenne le relais, parce que, voilà, l'entreprise, on va la racheter. Et aujourd'hui, Vincent est à la tête de cette petite entreprise. Et enfin, Gérald. Gérald est un conducteur qui est dyslexique et qui a fait notre école. Nous avons une école où nous formons des jeunes qui mangent avec les conducteurs. On a beaucoup hésité, je n'étais pas là, mais on m'a raconté, à prendre Gérald dans notre école. Quelques années après, c'est en 2015, il y a une grande fête des familles qui est organisée au niveau de l'entreprise, qui réunissait plus de 250 personnes, un concours avec une réussite. Toute cette manifestation a été organisée par 2 conducteurs, dont Gérald. L'encadrement, le directeur filial ne se sont occupés de rien. Ils ont tout pris en main. Voilà, juste pour dire combien des personnes que généralement nous ne regardons pas, ou pire, parfois nous regardons mal, ce qu'elles peuvent réaliser. Enfin, vous parlez d'une étape que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans une phase de transmission. Avec Béatrice, nous avons le bonheur qu'un de nos enfants se prépare activement pour prendre la direction générale de l'entreprise. Et là, je vais aborder en fond plusieurs vulnérabilités. La nôtre, d'abord, parce que c'est un niveau de complexité. Déjà, diriger une entreprise, c'est pas simple, mais en plus, quand il y a une dimension familiale, c'est pas, voilà, ça engage beaucoup de choses. Mais vulnérabilité aussi, parce que, même si nous prenons toutes les précautions, nous préparons très bien, pour beaucoup de cadres, c'est quelque chose de déstabilisant. Et enfin, vulnérabilité de l'entreprise elle-même. Parce que, vous savez, les entreprises familiales, que ce soit des PME, des EPI, des grandes entreprises, sont des structures qui ont beaucoup de pérennité dans le temps. En revanche, le moment de la transmission est toujours un moment de fragilité et de vulnérabilité. Et la façon dont nous vivons ce moment, moi-même, je suis profondément questionné par ce qui se vit. Et l'ego n'est jamais très loin. Et en même temps, c'est vraiment dans l'acceptation de ce qui est, au fond, faire la volonté du Seigneur aujourd'hui, ici et maintenant, qui profondément m'aide, je crois, nous aide à préparer, à vivre cette étape.